Bonjour, bonjour, amis du monde entier, de tout genre, en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien, tous autant que vous êtes. Aujourd'hui, on va procéder au tirage du mois de juin. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage. On va aller voir les énergies pour ce mois de juin. On procédera à un tirage général, c'est-à-dire professionnel, matériel, spirituel et un approfondissement du tirage sentimental. Ok, hop. Alors, ce tirage s'adresse à nos amis scorpions. Bienvenue, amis scorpions. Hop. Allez, c'est parti. On va aller interroger l'oracle des miroirs sur l'aspect sentimental. Hop. Merci. On en a deux. 1, 2. Encore une. Merci. Hop là. L'aspect pro. L'aspect pro pour nos amis scorpions pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Ok, on va aller les chercher. Hop. Alors. Oh, allez. Hop. L'aspect pro. L'aspect matériel. Hop. Et hop. Et l'aspect spirituel, qui est bien important aussi sur notre chemin de vie, notre évolution personnelle, pour l'aspect spirituel, s'il vous plaît. Merci. Alors, ensuite, on va aller interroger les tarots. Pour l'aspect... Oups, c'est un peu trop. On va voir si elle ressort. Hop. L'aspect sentimental pour nos amis scorpions. Je crois entrevoir déjà les énergies de ce mois-ci pour l'aspect sentimental. Hop. Merci. Aspect sentimental pour nos amis scorpions. Merci. Une arcane majeure. Super. Pour l'aspect pro. Hop. Je crois qu'on a les trois. 1, 2 et 3. L'aspect matériel et financier. Merci. Celle-ci voulait sauter aussi. L'aspect matériel et financier. S'il vous plaît. Merci. Quelque chose va arriver rapidement. Et l'aspect spirituel, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. L'aspect spirituel. Où en êtes-vous sur votre chemin de vie? Merci. Et une petite dernière. Et ensuite, sur la fin, on viendra approfondir l'aspect sentimental. Ok. Ah, mais il y en a deux là, je n'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ah oui, c'est ça. C'est vraiment les énergies que j'ai vues tomber. Ok.
Alors ici, pour l'aspect sentimental, on nous parle avec le boomerang de retour. Alors soit de retour de quelque chose, d'une attitude que vous avez eue, d'un retour de bâton, soit de retour d'une personne. Ici, avec le 8 d'épée, il est question de limitation, de manque de confiance en soi, de pensée négative, du fait vraiment de douter de soi. Des pensées limitantes qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous savez, ces pensées qui viennent de notre enfance pour X raisons, parce que nos parents ont eu certaines attitudes, parce qu'on a vécu certaines choses, parce que notre entourage, etc., nous ont fait penser qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est qu'un moins que rien, etc., de manière très inconsciente. Du coup, ici, on nous dit, alors, soit qu'il est question de travailler sur cet aspect de pensée limitante, parce qu'on a le boomerang, le retour, quelque chose encore qui vient nous faire travailler sur ce sujet-là, une rencontre, et qui vient vous permettre de venir travailler sur la question de la confiance en vous. Ou alors, il peut être question pour d'autres du retour de quelqu'un. Peut-être que vous doutiez de vous, que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que cette personne ne vous aimait pas. Et bien ici, la vie vient vous prouver le contraire. On a, avec le verdict, c'est toujours un verdict positif. Donc ici, il est question d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui est posé, mais qui joue en notre faveur. On voit avec le 6 d'épée que vous laissez quelque chose derrière vous, que vous laissez des énergies du passé au passé, que vous vous dirigez vers l'avenir. Est-ce qu'il est question de ces pensées limitantes et du doute de vous-même? Est-ce qu'il est question d'une personne? Et ce verdict sera posé, peut-être, vous avez le retour d'une personne, mais vous déciderez que non, il n'est plus question d'ouvrir votre porte à cette personne. Pour ceux qui sont en couple, il peut être en effet question avec le boomerang de situations qui viennent se répéter. Mais ici, voilà, on pose un verdict pour notre bien-être qui sera en notre faveur. Et on laisse des choses derrière. Alors après, il peut s'agir aussi, pas de laisser quelqu'un derrière, mais de laisser des attitudes, des rancœurs, du manque de confiance en soi. Si il y avait des conflits dans une relation, par exemple, il peut être question aussi de laisser tout ça derrière et de passer à autre chose de bien plus positif. Parce qu'ici, il est question d'amitié. On voit avec l'amitié qu'il est question de bienveillance, de générosité, de bienveillance, de prendre soin de l'autre. On est vraiment dans des énergies positives. Alors, pour certains, il va être question, en effet, du retour d'une personne bienveillante. Pour d'autres, il va être question ici Bon, dans tous les cas, on voit que c'est une relation bienveillante. Pour d'autres, il va être question d'un entourage amical qui saura vous soutenir dans cette relation. Il va être question avec la force, de trouver la force en vous, d'avoir vraiment, de dépasser, de maîtriser ces pulsions. Peut-être pour certains qui peuvent être donc voilà, qui doutent tellement d'eux, et ben ici avec la force il est question de réussir à maîtriser vos peurs, à maîtriser vos doutes,
à laisser tout ça derrière, à laisser les peurs et les doutes derrière. Ici, on voit vraiment sur cette ligne-là que voilà, qu'il y a le retour de quelqu'un, que quelque chose est posé, que c'est amical, que c'est tendre, que c'est bienveillant, qu'il s'agit de mettre de côté derrière vos doutes et vos peurs, et que vous allez réussir avec la force, vous allez vraiment réussir à mettre ces doutes et ces peurs de côté. Pour d'autres, parce qu'il faut vraiment voir tous les cas de figure, et je ne peux pas évidemment tous les voir, mais on est dans des énergies générales. Pour d'autres, il va être question ici voilà, de poser un verdict, de laisser le passé derrière soi. Et de vous tourner vers vos amis et de trouver cette force en vous qui vous permettra de tourner la page. Pour d'autres qui sont en couple encore, il va être question du retour d'une situation, mais de réussir à laisser ces choses-là derrière et de retrouver la bienveillance dans votre couple et de la confiance en soi. Et pour les célibataires, il peut être question en effet du retour d'une personne. Ça, c'était le premier cas de figure. Voilà, on va aller approfondir la question sur la fin. Voilà pour l'aspect sentimental. Alors, qu'est-ce qui se joue pour l'aspect professionnel? Vous vous protégez de quelque chose. Ok. Alors on nous dit pour l'aspect professionnel, soit qu'il est question d'une passion professionnelle, soit qu'il est question d'une rencontre amoureuse au sein du domaine professionnel. On voit que vous vous protégez. Avec la loi, il peut être question d'un contrat, il peut être question d'un procès. Vous transposez selon votre situation, évidemment. Il peut être question de trouver un équilibre dans une situation. Avec le 9 d'épée, on voit ici, sur cette ligne-là, que vous vous protégez, et que vous êtes... avec le 9 d'épée, on est vraiment sur une énergie d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété. Vous tournez en rond, vous ruminez, vous tournez le soir dans votre lit. Enfin voilà, il y a le petit moulin qui tourne dans la tête. Vous vous protégez d'une situation. On voit avec le 6 de coupe qu'il est question par contre ici d'innocence, de pureté, de cet état dans lequel on était quand on était enfant. Il est peut-être question de retrouver l'équilibre, de retrouver quelque chose qui vous anime. Alors s'il n'est pas question d'une rencontre sentimentale au sein du domaine professionnel, il peut être question en effet de retrouver la passion, d'aller interroger votre cœur, votre passion sur ce qui est bon pour vous. Avec la papesse ici, il est question de choses cachées, il est question de choses subconscientes. Il est question vraiment de secrets intérieurs. Alors là, vraiment, ici, je vois vraiment qu'il est question de passion entre la papesse et l'amour. Soit il est question d'une relation amoureuse qui reste secrète, soit il est question d'aller interroger vraiment son cœur et sa petite voix intérieure sur les questions professionnelles et de trouver cet équilibre-là pour pouvoir répondre à vos besoins. Pour d'autres, il va être question de se protéger d'une situation parce que on voit ici qu'il est possible que vous soyez, on vous a intenté un procès, mais on voit avec le 6 de coupe sur cette ligne-là que les choses ne sont pas
si négatif que ça, que s'il est question d'un procès, il y a de la bienveillance quand même, vous êtes bien entouré. Il peut être question aussi d'un procès parce que pour certains, vous auriez eu un partenariat avec quelqu'un avec lequel vous étiez en relation sentimentale et, voilà, et cette personne vous aurait mené en procès. Enfin, il y a tellement d'interprétations possibles, mais vous transposez vraiment selon votre situation. En tous les cas, en énergie générale, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a soit de la passion sentimentale, soit une relation professionnelle avec quelqu'un avec lequel vous avez eu un rapport amoureux, soit il est question de votre passion et de vous écouter vraiment profondément. Il peut être question soit de trouver un équilibre dans tout ça, de l'ordre de la passion, soit d'un contrat. Il peut être question aussi d'un contrat qui viendra vous réjouir et dans lequel vous vous sentirez bien entouré. Voilà, vous retrouverez un petit peu de légèreté et de légèreté dans cet entourage. En tous les cas, si vous est proposé ce contrat, allez-y. On voit ici qu'il y a de la passion, on voit ici qu'il y a de la bienveillance. Et voilà pour l'aspect professionnel. Allons voir, on va aller poser un petit conseil pour l'aspect professionnel. Allez, s'il vous plaît, hop, on va aller les chercher. Rouge tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Bon, peut-être que c'est en rapport, parce que là, pour l'aspect professionnel, on voit qu'il y a quand même pas mal d'émotions et de sentiments. Ici, là, on est entouré de gens qui nous refont vivre des sentiments un peu enfantins. Ici, on a l'amour, donc en effet, exprimer tout ça. Voilà pour l'aspect professionnel. Allons voir l'aspect matériel. Alors, ici on nous dit que visiblement c'est en lien, le travail avec l'aspect matériel. Qu'il est question d'une maison. Alors il peut être question d'hypothéquer, il peut être question de vendre, il peut être question d'un déménagement. Faites attention, on voit ici qu'il y a la trahison, en tous les cas le sentiment un petit peu de trahison dans cette situation. Des petits mensonges d'arrangement, ou alors, si ce n'est pas une trahison factuelle, ça peut être un sentiment de trahison. Si c'est vous qui avez un sentiment de trahison sans que ce soit justifié, travaillez sur vous évidemment, et sinon, restez vigilant. Sur le travail, on voit qu'il y a une grande transformation. Qu'on laisse le passé derrière, qu'on passe à autre chose. Est-ce que ça a un rapport avec le lieu? Est-ce que vous allez télétravailler par exemple? Est-ce que vous allez déménager de lieu professionnel, de bureau? Est-ce que... voilà, en tous les cas, on voit un grand changement professionnel qui aura un rapport avec l'aspect matériel et visiblement un lieu. On vous voit enfermé ici
mais on voit que cette situation ne va pas durer. On voit que ça va passer très rapidement avec le 8 de bâton. Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous doutez de cette situation? Bon, ouvrez-vous à la vie, ayez confiance. Là, visiblement, il va y avoir un grand changement. Est-ce qu'on pourrait interroger un petit peu plus les cartes pour en savoir un petit peu plus? Cette maison et cette trahison. Bon, il y a la victoire, donc pas d'inquiétude. Même si quelqu'un essaie de vous berner un petit peu par des petits mensonges d'arrangement, dessus, on a la victoire. Donc, soulagement, pas d'inquiétude, laissez faire les médisants et vous, restez droit dans vos bottes, tout ira bien. Sur l'enfermement, on peut aller voir de quoi il s'agit, pourquoi vous vous sentez enfermé comme ça. Merci. Si, ayez confiance, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, ça va se faire rapidement. Donc sortez de cet enfermement, là, sortez de vos doutes, de vos peurs. Là, vous êtes, c'est le bon moment et la juste place. Il va se passer quelque chose va se décanter. Voilà, super, super pour l'aspect matériel et financier. Amis Scorpion, pour l'aspect spirituel, sur quoi vous avez à travailler ce mois-ci? Ok. On va aller en tirer une petite là. Alors ici, on nous parle de compromis. Il semblerait que vous ayez à travailler sur la question de l'engagement. Ici, on a le compromis. Ici, on a le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, il s'agit vraiment d'engagement, de stabilité dans l'action. Voilà, ici, il est question de projection. On revient sur le page d'épée. On voit ici avec le page d'épée qu'il est question... Alors, le page, c'est une énergie légère. Ce sont les prémices d'une nouvelle idée. Ici, on voit que émerge en vous une nouvelle manière d'envisager les choses. Qu'on est au tout début, mais que ça commence à prendre un petit peu forme dans votre esprit. Cette idée d'engagement, cette idée de compromis. Cette chose que vous avez à travailler. Ici, il est question de projection. Avec la Dame de Pentacle, la Reine de Pentacle, il est question d'une femme qui est bien assise, financièrement, matériellement, qui est bien ancrée dans la terre, qui sait ce qu'elle fait, qui avance pas à pas, petit à petit, assez lentement, mais qui sait ce qu'elle fait. Avec la projection, on est soit sur la projection, on va aller interroger, soit sur la projection sur l'avenir, soit sur la projection sur quelqu'un. On va aller demander un petit peu plus. Projection sur l'avenir ou projection sur quelqu'un? Merci. Plutôt sur quelqu'un. Ici, on a le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, il est question soit d'âme sœur. Et là, on a l'as de coupe. Ça fait beaucoup de grandes cartes de coupe sentimentales. Soit l'âme sœur, le grand amour. Soit... Et il est question de dialogue. Ici, on a le compromis. Ici, on a le dialogue. Un dialogue véritablement fluide. Ici, on a le roi de coupe. Avec le roi de coupe, il est question d'une énergie véritablement mature, émotionnellement, qui a su, au travers du temps, des années, grandir et trouver une sagesse émotionnelle importante. Je pense qu'ici, on vous dit
d'apprendre. Là, on vous parle d'engagement. Là, on vous parle de compromis. Avec le compromis, on est aussi sur l'idée du dialogue, un dialogue fluide. J'ai le sentiment ici qu'on vous parle quant à vos relations, à vos projections. Tout à l'heure, ici, on avait des pensées limitantes sur la question sentimentale. Il semblerait que l'aspect spirituel est un lien avec l'aspect sentimental ici. Qu'on vous invite à dialoguer de manière fluide et confiante et à ne pas douter de vous. On vous invite à trouver cette sérénité émotionnelle en vous qui vous permettrait, là on voit que vous avez une stabilité matérielle, ancrée, mais ici on vous invite à venir trouver une sérénité dans votre cœur émotionnel et à venir dialoguer avec l'autre. Ici on retrouve l'idée de dialogue, de parole, de conversation. Ici il est question, avec l'as de coupe, de grands émois émotionnels, de rencontres, mais comme on est dans l'aspect spirituel, il est question vraiment d'ouvrir son cœur. Il est question aussi de grand amour. Ici, on avait le 2 de coupe, ici, on a l'as de coupe. Pour moi, ici, pour l'aspect spirituel, on vous invite à venir travailler sur l'aspect sentimental et émotionnel, à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir au dialogue, à trouver la sérénité émotionnelle et à trouver des compromis grâce à tout ça, à trouver une stabilité. Voilà, wow, c'est hyper intéressant pour les questions spirituelles à mi-scorpion pour ce mois-ci. Waouh. Allez, on va aller interroger l'oracle des gardiens du ciel pour en savoir un petit peu plus. Pour les questions spirituelles. C'est trop. Hop. Aspect spirituel pour nos amis scorpions. Lune de croissance, clarifiez vos intentions, agissez. Voilà, on y revient, agissez quoi. Là, soyez dans la communication, dans l'engagement. Ça va vous permettre de croître à mi-scorpion spirituellement. Et comme le spirituel est inscrit dans la matière, là, on est vraiment sur le rapport à l'autre. Allez, on va les terminer sur l'aspect sentimental avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire de plus? Ok, je vais aller les chercher. Hop. Alors, conversation cœur à cœur, mais décidément, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, ça fait vraiment écho-résonance l'aspect spirituel avec l'aspect sentimental. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On est sur le retour. Ou sur le retour de discussion avec votre partenaire. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça, si vous êtes en couple et qu'il s'agit véritablement de votre âme sœur, eh bien, simplement, parfois, on se dit, oui, mais cette personne ne me correspond pas, on est tellement éloignés l'un de l'autre, qu'en réalité, non, pas forcément. Séparation, un certain temps
loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, ben ça, l'avenir vous le dira, peut-être un voyage, peut-être... d'ailleurs, on avait déjà l'éloignement ici. Peut-être que cet éloignement, pour certains, ceux qui sont en couple par exemple, va faire du bien à votre couple, va vous permettre de vous retrouver en toute bienveillance et amitié. Voilà, mais en tous les cas, on vous invite véritablement à ouvrir votre cœur et à engager le dialogue dans cette relation ami-scorpion. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile pour ce mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous, vous avez mes informations, vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt, amis scorpions. Au revoir.